Salut à tous, c'est SpeedXDemons et le commentateur qui devait arriver. Donc bonjour messieurs et mesdames, je suis content de commenter ce match pour vous et j'espère que ça vous plaira. Donc la grande finale est enfin arrivée. Donc l'Espagne contre le Portugal. Donc deux grandes équipes. Donc vous allez bientôt voir la composition de ces deux équipes. C'est un match, à mon avis, ça va être un match vraiment intéressant. Assez serré. Même si les Espagnols sont imbattables. Et voilà la composition de l'équipe du Portugal. Avec Hugo Almeida en pointe comme d'habitude, à gauche Cristiano. Vous avez Eduardo au goal, un très bon gardien quand même. Compo de l'équipe de l'Espagne. Casillas au goal, un très bon gardien. Donc vous avez Fernando Torres, très gros attaquant. David Villa, Xavi, Iniesta. Donc je pense que ça peut faire l'affaire. Allez, le match commence. Sergio Busquets, Xavi Alonso, Capdevila qui fait une longue balle pour Puyol. Petite passe en profondeur. Sergio Ramos est parti. Sergio Ramos sur Iniesta. Et un Portugais qui fait sortir le ballon. Et la touche pour les Espagnols. Piqué. Ça joue beaucoup en passe là chez les Espagnols. Thiago, excusez-moi. David Villa. Oh, le corner obtenu pour les Espagnols. Les Espagnols dominent vraiment le jeu là pour le moment. Et la frappe de Iniesta. Très grand joueur Iniesta, hein, comme je le disais dans l'autre demi-finale. Enfin dans la demi-finale, la toute première demi-finale qui opposait l'Espagne à l'Angleterre. Alors Iniesta perd que 4 matchs par an, c'est assez énorme. Aucun joueur ne perd 4 matchs par an, je crois que. Je pense que Cristiano Ronaldo n'est pas mal non plus. Hein. Ouais. Fabio Contrao qui est parti fixer, qui nous donne cette balle et qui centre. Oh là là, la tête de Contrao. C'était chaud pour les Espagnols. Et qui repartent malgré cette action portugaise. Ronaldo qui était face à deux joueurs espagnols. Qui pour cette balle? Personne. C'est un espagnol. Quaresma. Puyol qui n'est pas très fort en défense, je trouve là pour le moment. Il ne touche pas beaucoup de balles. Et il ne défend pas hyper bien. Et dévié par... Ah non. Mais justement, c'est Puyol qui a le ballon. Qui a fait une bonne passe, mais... J'espère que je me trompais pour Puyol, hein, parce que moi, comme je le voyais, c'était un très bon joueur, mais là, vraiment, il ne me fait pas rêver. Oh, la petite roulette de Ronaldo, là. Ronaldo, il s'enflamme. Ronaldo, il centre. Oh là là, c'était vraiment bien joué, cette action. Cette finale, c'est deux équipes vraiment qui méritent de gagner toutes les deux. Elles ont du mérite, ces deux équipes. Hein. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un au centre. Et oui, il y a Fernando Torres au centre, mais rien. 6 mètres pour l'équipe portugaise. Donc on est déjà à un quart d'heure de jeu. Hop, le Portugais qui domine un petit peu le jeu.
Je pense que sur la possession, ils auront un petit peu plus que les Espagnols. Ouais, mais là, ça veut pas dire qu'ils gagnent. Hein. Du tout. Vous savez, la possession, enfin, ça compte quand même. Après, si on n'a pas de possession, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'occasion. Donc après cette finale, ou la frappe. Après cette finale de notre Euro 2012 sur FIFA, nous allons avoir du Black Ops, Call of Duty Black Ops Zombie. Donc le premier, ce sera première vidéo, ce sera sûrement dans la map d'Erize ou d'Eries comme vous voulez, une map qu'il faut acheter. La frappe, oh le but! Le but de Fernando Torres! C'est vraiment un beau but, hein, je trouve. Je le voyais pas dedans au tout début. Moi non plus. Donc petit filet comme on dit. Oui, donc on revient à Black Ops. Donc je disais, il y aura sûrement des vidéos de Black Ops, donc de zombies, hein, qui veut dire Black Ops 10 zombies. Hein. Black. Donc il y aura... Et aussi peut-être des vidéos en ligne. Call of Duty MW3 et MW2 sûrement en ligne. Black Ops pas trop. Donc mon adjoint ce sera encore celui qui parle là, donc ce sera Mathias qui va sûrement se faire une nouvelle chaîne. Mais je serai peut-être pas là en zombie, hein, parce que je suis pas grand fan. Donc je serai peut-être pas là. Surprise. Bon, cette fois on revient en match. Hein. Ça tourne assez là, mais du côté des Portugais, ça... J'espère que donc les deux demi-finales que je n'ai pas tourné parce que j'étais absent. J'espère qu'elles vous auront plu. Donc c'est Speedy Xeman qui les a faites. Mon frère. Donc comme je disais, Mathias va sûrement faire une chaîne, donc quand il l'aura fait, je la mettrai dans la description d'une de mes vidéos. Donc abonnez-vous à ma chaîne, hein. C'est toujours plaisir des gens qui s'abonnent. Hein. Oh, la frappe de ça fait grand plaisir. Les gens qui regardent mes vidéos, regardez mes vidéos. Hein, si vous avez besoin de tutoriels pour des jeux ou autre chose comme ça, vous me demandez, ou alors des tutoriels, j'en ai fait pas mal pour le moment là. Oui. C'est vrai qu'il m'en fait pas mal. Mais j'étais pas là. Dommage que j'étais pas là parce que j'aurais bien voulu tourner quelques vidéos avec lui. Donc peut-être que tous les deux on fera une vidéo sur League of Legends. League of Legends, ouais. Parce que c'est un bon jeu de stratégie, moi je trouve. Et il y a plusieurs types de jeux, soutien, défense, tank. Peut-être je vous dis que nous le ferons. C'est pas sûr. Donc une touche en faveur des Espagnols. Il le remet. Il centre. Oh Ronaldo qui part tout seul, Ronaldo. En ce moment là il est chaud, Ronaldo, chaud comme la braise comme on dit. Attention le gardien qui sort. Eh oui. Oh là là. Ça ne donnera rien pour les Portugais. C'est pas loin à chaque fois sur ces centres de Ronaldo là, qui passe à chaque fois sur son côté, il mange son défenseur droit là à chaque fois. Oh quel beau jeu. Oui, oh là là, la barre transversale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il rate la barre transversale, mesdames et messieurs. Oh là là. Je n'ai jamais vu ça. C'était la balle d'égalisation. Xavi qui est tout seul devant. Xavi. Peut-être la frappe enroulée. Ça donnera rien.
Bon. Dommage pour Xavi, hein, parce que c'était une belle action. Et voilà. Ronaldo qui passe encore une nouvelle fois. Eh non, ça ne donne rien. Encore une fois. Ah, donc j'espère que vous regarderez cette vidéo. Car moi je prends beaucoup de plaisir à le faire quand je sais que c'est pour vous. Donc voilà. Bon, il y a des youtubeurs qui font ouais, je veux des vues, je vais faire une vidéo, ouais, ça va accrocher, machin. Non, non, nous on fait des vidéos par pur plaisir. Oui, il y a des youtubeurs qui se lèvent le matin, oh vas-y, pas trop envie de faire une vidéo là et tout. Nous, bah c'est par pur plaisir, hein, nous. Et surtout, vraiment, on adore donc, ça. au bout de 50 abonnés, comme je suppose que SpeedyXDemon vous l'a dit. Ouais, oui, j'ai déjà. Tout à fait, donc nous ferons des vidéos, les vidéos de votre choix. Donc s'il y a. Et si vous voulez, nous vous apprendrons à faire des vidéos, à vous mettre le site par Teamweaver, si vous le désirez. Ou alors je mettrai sûrement le crack. C'est ça. Cinéma 4D, je crois. Donc on revient dans cette finale de l'Euro 2012. Donc 1-0 sur pour FIFA 11. l'Espagne. Donc dans FIFA 11, on va pas voir la remise des coupes. Parce que ça le fait pas. Malheureusement. Désolé. Mais c'était mon petit euro. Sergio Ramos qui est parti tout seul devant. Sergio Ramos. La tête de Fernando Torres. Moi c'était mon petit euro pour... Je trouve que Sergio Ramos et Torres se ressemblent beaucoup. On dirait des frères. Ils se ressemblent énormément. Ouais. Bah moi j'ai... Alors j'espère que votre petit euro 2012... Que mon petit euro 2012... Excusez-moi, j'ai un appel. Oui. Donc moi j'y vais. Donc je continue à parler. Donc j'ai énormément de plaisir à faire ces vidéos. Donc j'espère que ça c'est mon euro 2012 en plus petit, hein, évidemment. Avec moins de talent évidemment. Pour rendre hommage à Thierry Roland qui est décédé malheureusement. Donc j'ai dû le dire dans ma première demi-finale. C'était vraiment dommage. Donc l'erreur technique est arrêtée, c'est bon. Et nous dégageons une grande balle pour les Espagnols. Alors Casillas fait tourner le temps, je trouve, parce que ça c'est pas trop. Il fait un peu tourner le temps et c'est la fin de cette première période, de cette finale de l'Euro 2012 sur FIFA 11. Donc nous revoyons les actions. En attendant que mon commentateur adjoint rejoigne. Et nous revoyons ce but. J'espère que ça vous aura plu. Donc maintenant nous allons regarder les possessions de balles, etc. des deux équipes. Donc un but du côté espagnol. Pour le moment je trouve que c'est assez serré. Regardez la possession de balle, 51% à 49%. C'est assez serré. Donc là nous avons 10 tacles pour le Portugal et 4 tacles pour l'Espagne. Donc 0 faute partout. Et les cartons jaunes ça fait 0-0 et carton rouge 0-0 aussi. Pas de carton dans cette
finale de l'Euro 2012. Donc là, nous avons précision de tir, donc 0% de précision de tir pour le Portugal. Donc on a 57% de précision de tir pour l'Espagne. Et 83% de précision de passe et 86% de précision de passe pour l'Espagne. Donc mon commentateur est revenu. Et me revoilà. Bon allez, on reprend. Et c'est parti. Pour cette finale. Et c'est la deuxième mi-temps. Oh, ça c'était bien joué. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Mathias? J'avais un petit problème téléphonique. Ah, ça arrive. C'était Ah, excusez-nous parce que c'est les premières vidéos qu'on tourne, donc c'est pas très évident. Je trouve, bon, il y en a qui disent oui, c'est vachement évident et tout. Mais on n'a pas tous ça en commun. Et on n'a pas tous cette qualité aussi de Diablo X9. C'est ça. Que lui a vraiment du talent, donc je tenais à le féliciter, pour toutes les vidéos qu'il a fait, excusez-moi. Donc je tiens à commenter parce que c'est chaud dans cette défense espagnole là. Portugal méritait de l'avoir ce but. Mais ne l'a pas eu. Ouais, je trouve que c'est assez rageant. Parce qu'ils auraient dû l'avoir. Ah! Et une sortie de but pour Eduardo. Oh oui, quelle belle intervention espagnole. David Silva n'est pas sur le terrain, c'est bizarre. Je trouve que ça joue bien les deux équipes, comme on dit, c'est serré, même s'il y a eu un petit but, hein. Un petit creux, Une petite erreur défensive, je trouve. Oui, exactement. Et oui! Oh là là, je l'ai vu dedans, Mathias, qu'en penses-tu? Ah, je suis d'accord, moi aussi je croyais qu'elle était dedans. Regardez-moi Ah ça. non, c'est un corner. Casillas effectue un travail, mais Casillas, inexplicable. Casillas, je crois, est vraiment fait pour jouer dans cette équipe espagnole et aussi est vraiment fait pour être au goal. Je ne le vois pas sur le terrain vraiment, enfin sur le terrain, dehors que dans les buts. Pour moi, c'est le meilleur gardien au monde, hein, Casillas. Ouais, moi aussi. Dans les jeux et dans la réalité. Ben, en fait, ils ont gagné la Coupe du Monde, donc généralement ça devrait être lui. Et ils ont gagné l'Euro 2012. Et ils ont gagné l'Euro 2012 hier. Peut-être aussi l'Euro 2012 sur l'Italie. FIFA. Enfin, je dis hier parce que ça dépend quand vous regardez mes vidéos. Mais nous, là, on la tourne, mais juste lundi, là, après l'Euro 2012, la finale. Ouh, quelle frappe! Oui, mais c'était sans danger pour la défense. Les Espagnols ont un très Ils sont gros un petit peu potentiel. épuisés, là, les Espagnols, j'ai l'impression. Ils ne courent plus trop. Donc pour ça qu'ils n'arrivent plus à marquer. Ouh, qu'est-ce qu'il s'est raté. Quaresma qui a dribblé deux joueurs de la défense espagnole. Et nous avons eu une tête. Donc là, nous allons le corner. Oui, oh là là, mais je les vois dedans à chaque fois. Hugo Almeida qui fait un travail remarquable. Et ça joue avec Xavi, avec Fernando Torres maintenant. Oh, l'effort de Fernando Torres complètement raté. Ouais, je trouve que c'était 0 là. Voilà, la récupération espagnole. Il est tout seul, il frappe et le bel arrêt de Eduardo, le gardien portugais. Là, il y avait encore un petit creux dans la défense. Et le but, tête en lucarne De Sergio Busquets. Il était vraiment beau, hein. Qu'est-ce que vous dites? Il a vraiment de la chance ce genre, mais je la vois pas dedans. Ils ont vraiment de la chance, les Espagnols. Ah oui, ça c'est sûr. Regardez cette tête, il est pris par deux joueurs pourtant. Mais ça va pas dedans.
Et 2-0 pour les Espagnols. Donc là, une petite avance certaine vu le temps qui reste. Oh là, il passe. Il y est encore tout seul. Xavi, la frappe de Xavi et la lucarne. Oh là 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 là. De Xavi, ils enchaînent les buts. C'est vraiment génial comme action. Regardez, hop, juste en dessous de l'équerre. Donc 63. 3-0 quand même. Casillas qui sort, Casillas. Et regardez cette chance de l'équipe espagnole là. Vous nous direz par commentaire ce que vous avez pensé du match. Surtout, on voudrait des commentaires pour savoir si vous avez bien aimé notre première vidéo. Mais oui, enfin le Commentez but, sur Xbox. le but de Hugo Almeida, enfin, qui arrive à la mettre au fond. Regardez cette belle action. Enfin, il arrive à tromper le gardien espagnol. Est-ce qu'on va aller jusqu'au péno? Non, ça m'étonnerait. Péno, penalty, enfin c'est comme vous voulez. Ouais, mais d'abord, il y a les prolongations. Je ne pense pas qu'on nous ira. Je suis quasiment certain. Et peut-être la tête, non? Ce ne sera pas une belle tête. Comment va se passer cette action? Il est parti sur le côté. Oui. Ouh. Quelle action des Portugais là. Les Portugais allaient faire une petite frappe enroulée, je pense. Oui. Oh là 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 là. Mais je la vois dedans à chaque fois avec Hugo Almeida. À chaque fois, je la vois dedans. Je pense qu'il fait des petites frayeurs, Hugo Almeida là, aux joueurs espagnols. Je vois la faute là. Et les Espagnols qui ont arraché cette balle. Oh là. Une petite faute là. L'arbitre n'a rien dit. Pourtant il y a plein de fautes côté espagnol, mais l'arbitre est très généreux, je trouve. Oui. Exactement. Les Espagnols se défendent vraiment très bien. Hein. Portugais aussi, hein. Je rappelle que les Portugais c'est une petite équipe quand même. Pas un très grand pays. Les Espagnols là font un petit peu trop de fautes. Normal qu'il y ait une sanction. C'est... Et ça a été suivi d'un carton jaune. À force d'avoir des avertissements verbaux. Et là c'est sorti. C'est sûr qu'à force, la sanction est normale. Qu'est-ce qu'il va faire Ronaldo? La frappe de Ronaldo! Oh là 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 là! Ou le rouge, je pense. Non, le jaune. L'arbitre est vraiment très gentil, je trouve. Joue énormément en passe, côté portugais. Côté espagnol aussi quand même. Un peu plus côté portugais, je trouve. Oh là là,
il touche l'équerre. Oui, et le but de Ronaldo. Ronaldo qui marque enfin. Oui, oh là là. Oh là là. Ronaldo qui est très content. Oh là là, c'est énorme. Merde. Excusez-moi le grand mot, mais je me suis raté sur ma passe. J'ai vraiment fait... Oh, la faute espagnole. Je me suis raté sur ma passe, mais c'est qu'en fait j'adore les Espagnols. Et j'en ai marre, c'est chaud chez les Espagnols quand même, je trouve. Oh, carton. Je pense qu'il va y avoir une égalité là. Elle est pas loin l'égalité. Elle est pas loin l'égalité. Oh là là. Je sens que l'égalité peut y être. Et une frappe très lointaine. Oh là là. Alors Mathias, que penses-tu de cette fin de match? Oui, c'est vraiment intéressant à regarder. Je trouve que c'est du vrai football. Oh oui, il arrache la balle. Ouais, oui, le but, l'égalisation de Quaresma. Super bien joué. Ils ont sûrement leur place de leader dans cet Euro. Ils ont leur place pour gagner. Avec toutes les occasions qu'ils ratent, ils ont... il faut qu'ils gagnent. Au moins, ils méritaient d'arracher l'égalité. Égalité parfaite, je trouve. Ça joue énormément en passe. Ronaldo qui a voulu provoquer. Je me suis raté. Qu'avez-vous pensé de la finale de l'Euro 2012 en vrai? 4-0 pour l'Italie, c'est un peu... Non, pour l'Espagne. Pour l'Espagne, excusez-moi, contre l'Italie. C'est un peu lourd quand même pour une finale 4-0, on n'avait jamais vu ça. Ils disaient à la télé, les commentateurs, qu'on n'avait jamais vu plus haut de 2-0 dans une finale d'Euro. Et là, 4-0, c'est un peu lourd, je trouve. Hein. Les Italiens qui se sont fait laminer par les Espagnols, je pense que les Italiens vont en prendre plein la vue par les journaux, je pense. Hein. Là, les Italiens, leurs supporters sont totalement désespérés. Et même leur coach, j'ai vu leur coach là... Oh, quelle frappe magnifique. Hier soir, j'ai vu leur coach qui était vraiment déçu, mais déçu par ses joueurs. L'entraîneur d'Italie était hyper déçu. Voilà, le sélectionneur d'Italie, comme vous dit mon commentateur adjoint. Et ça sera un corner, enfin un centre, excusez-moi. J'ai l'habitude d'avoir beaucoup de corners sur des occasions comme ça. Et là, c'était un centre. C'était un centre. Et comme il disait, dans les tribunes, il y avait le frère à Mario Balotelli. Alors Mario Balotelli qui a très mal joué, je trouve, hier soir. Très mal. Il était trop solo, je trouve. Oui, il voulait à tout prix faire la différence. Et non. Voyez faire la différence. Donc, nous passons au tir au but. Non, en prolongation, nous allons faire les prolongations et pas les tirs au but directement. Donc, la prolongation, je rappelle que c'est 15 minutes. Et la faute. C'est chaud, je pense que s'il y a des buts, ça va y aller. Et là, comme m'a dit mon commentateur adjoint, il faut faire tourner ils le vont ballon. sûrement faire tourner le ballon, les Italiens là. Les Italiens.
J'ai trop l'habitude de parler du match d'hier, ça m'a un peu marqué, hein, on va dire. Alors non, les Espagnols et les Portugais vont faire tourner le ballon, je pense qu'ils vont attendre la séance de tir au but. Ils ont de très bons joueurs pour tirer ce type Les joueurs qu'il faut. de coups de pied arrêtés. Ronaldo qui est très bon dans tous les coups de pied arrêtés. Hein. Surtout coup franc, c'est sa spécialité. J'adore comment il se recule pour frapper, c'est assez... En fait, il fait 5 pas en arrière et un pas en diagonale. Sur le côté. Et on continue. Et de frappe lointaine que les Portugais ont essayé de faire. C'était chaud, mais il était hors jeu. Casillas dégage cette balle avec Piqué, Puyol, Iniesta qui passe beaucoup de joueurs à lui tout seul. Hop là, qui est arrêté par Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. Oh oui, Raúl Meireles qui est sale. Et la frappe de Raúl Meireles, un peu lointaine, mais certes juste. C'est bien tenté. Car il n'y avait plus le gardien dans ses cages. Le gardien qui s'aventure. Ouh, Casillas, c'était chaud là. Les Espagnols ont chaud aux fesses. Je pense que c'est la dernière action de ces prolongations là. Mais après, il y a la deuxième prolongation. Ouais, mais je pense que là, ils sont un peu cuits les joueurs. Hein. Et un joueur portugais qui tire de loin, c'était... C'était Hugo Almeida. Le gardien qui fait une mauvaise relance. Très mauvaise relance du gardien. En finale, ça paye ça. Est-ce que le Portugal est bien remonté, à votre avis, Mathias? Oui. Quand même. Il fait des belles actions. Il est bien remonté, il y avait... Je pense qu'il se fait remonter un peu le moral dans cette prolongation par leur entraîneur qui a dû être énervé. Et ce sera un corner pour les Portugais. Qui a dû être très donc énervé. les Portugais là sont chauds. Sur les corners, les Donc Portugais... le sélectionneur a choisi quand même des bons joueurs. Hein. Et c'est la deuxième prolongation qui va se jouer. Donc on va avoir quelques actions. Ah non. On verra toutes ces... Alors on a toujours 3-3. beaucoup d'occasions. Donc possession en 84 et 83, enfin possession de passe. Et possession de balle 53 pour le Portugais et 47 pour l'Espagnol. Deuxième prolongation. Et comme dit mon commentateur adjoint, 28 tirs pour le Portugal et que 14 tirs pour les Espagnols. Normal que les Portugais soient revenus au bout d'un moment. On rejoue derrière. Il faut essayer de ne pas avoir trop de cartons parce que la demi-finale qui s'opposait le Portugal à l'Italie, il y a eu 3 cartons pour le Portugal quand même. 3 cartons rouges. Hein, C'est vrai, ils ont été sanctionnés beaucoup les Portugais. Oui, quand vous étiez pas là en plus. Je pense que ça vous aurait touché énormément que les Portugais se prennent autant de cartons. Et ça tourne. Bah, c'est que je m'y attendais pas qu'ils se prennent autant de cartons.
Les Espagnols ont quand même eux aussi 4 cartons jaunes là quand même. Ils en ont 4, oui, oui. On a vu ça tout à l'heure dans les statistiques de jeu. Et le ballon Regardez, tourne 1, 2. assez bien. Donc là, le troisième est là. Et le quatrième est là devant. Et Quaresma, Raúl Meireles qui a raté la balle. Oh, ils sont ratés. Fabio Contrao. Donc Avec la deuxième Pedro progression là va Mendes. finir à 100. Ça Quaresma. finit à 120. Thiago. On est à 113 minutes. Il ne pouvait pas rentrer de toute façon ce ballon. Je pense que les Portugais et les Espagnols vont faire tourner le ballon maintenant. On va même jouer avec le gardien. Et non. Ça joue pas avec le gardien. On revient arrière. Ils auraient voulu revenir arrière. Mais ils n'ont pas pu. Il est tout seul devant. Oh, il n'a pas pu frapper. Et dans Eduardo qui y était. Qu'est-ce qu'il fait Casillas? Il sort de sa surface. Et la frappe lointaine. Quaresma. Il gagne la touche Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Donc, 6 points Ronaldo sur son maillot. Et plus qu'une minute de jeu. Après, nous passons aux séances de tir au but. On change totalement d'aile. Et c'est le tir au but. La séance de tir au but. Donc nous revoyons les actions plus tard. Donc regardez, 30 tirs et que 14 tirs pour l'Espagne. Donc ça n'a pas changé pour l'Espagne. 13 tirs cadrés pour le Portugal. Ça c'est impressionnant quand même. Et ils ont tiré. Ils ont fait autant de tirs cadrés presque que l'Espagne qui n'a fait de tirs normal. Et l'Espagne n'a fait que 7 tirs cadrés. Donc on vous laisse un peu regarder Par contre, tout vous en ça. avez fait 16 et vous en avez fait 27. Hein. Donc carton jaune, j'en ai eu 4, vous 1. Et les rouges, Vous 0, pardon, 0. Et carton rouge, 0. Et nous passons aux séances de tir au but. Alors nous avons énormément de tireurs, donc ça va faire pour moi Raúl Meireles, Cristiano Ronaldo. Donc je pense que ça va être assez bien. Donc voilà, c'est parti. Ah, elle est ratée. Oh, elle est ratée. Elle est ratée. C'est raté pour Raúl Meireles. Oh, David Villa qui rate aussi. Et oui, Ronaldo qui marque ce tir au but. Ou elle n'y est pas. Et but, oui. Le gardien n'a rien pu faire là-dessus. Est-ce que... Eh oui! Le but! Faut qu'il marque. Oh là là, et oui! C'est la fin! Les Portugais qui remportent la finale! C'est extraordinaire! Et regardons, nous avons le ballon d'or.
enfin le ballon du match pour Xavi et Bossingua. Donc salut à tous. Allez, attends.